Salut à tous, et aujourd'hui nous allons nous intéresser à cette machine. Donc c'est un décodeur Tona, donc Canal Ready, donc je pense que c'est pour tout ce qui est canal, tout ça. TNT Sat, donc je crois que c'est un décodeur canal, voilà. Donc Canal Ready du coup. Donc voilà, donc, nous avons ici donc l'arrière, hein, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ce truc? Donc une prise assez de 95 volts à 240 volts, donc il y a une grosse fourchette, on peut mettre bout, on peut brancher dans beaucoup de trucs. Donc entre 50 et 60 Hz, enfin 50 Hz ou 60 Hz, c'est pas entre les deux. Et puis évidemment max 25 watts. Donc 25 watts. Donc ce qui fait du coup à peu près, je sais pas combien d'ampères, mais ça fait du coup, ah bah oui, on peut pas vraiment savoir, mais du coup voilà, c'est bon, du coup on a ici la consommation de, voilà, ça fait 25 watts, donc c'est pas énorme. Avec ici un petit bouton on-off, donc là il est sur on, mais on peut mettre sur off aussi, off, on, voilà. Avec ici TV out et in, voilà, donc TV out c'est pour mettre à la télé, donc l'antenne de la télé. C'est plus utilisé ces prises là, hein, clairement ça ne sert presque plus à rien. Et puis in, donc là c'est pour l'antenne. Donc là après, trois prises, donc jaune, blanc et rouge, donc le jaune c'est pour la vidéo, donc c'est du composite, et le blanc et rouge c'est de l'audio analogique. Ici le SPDIF évidemment, donc ça c'est pour ça évidemment c'est pour ce qu'on appelle c'est pour le son, donc c'est pour le son en fibré, voilà. Donc c'est la fibre optique qui passe par là, donc il y a une petite lumière qui s'allume là. Ici nous avons deux prises Péritel, donc TV et VCR, donc VCR c'est presque plus utilisé, même là le Péritel tout court ça peut être utilisé. Et puis à gauche nous avons ici donc LNB in 13 18 volts, donc c'est ça entre 13 et 18 volts, max 500 mA, voilà. Et eFoot, donc tout ça, ça sert, je crois, pour mettre des amplificateurs d'antenne. Donc c'est clairement des fils qui se mettent sur les antennes, donc ça c'est très vieux aussi. C'est une vieille machine, voilà. Alors il faut savoir que toutes les vis ont été dévissées par la personne qui m'a donné ce décodeur, parce que je l'ai eu, on me l'a donné, voilà, donc du coup c'est un truc vraiment très très sympathique, voilà. Et du coup maintenant on va tout simplement essayer, hop, donc de l'ouvrir. Donc du coup c'est c'est très facile à ouvrir, on a jusqu'à faire ça, tac, donc là voilà. Donc là il faut savoir que là ça s'ouvre très facilement, en fait ça se coulisse comme ça. Et puis bon, en fait ce que je fais c'est, puisque c'est du métal qui se plie un petit peu, je l'ouvre comme ça, tac, voilà, et là du coup tout s'ouvre. Voilà. Si vous voulez ouvrir ce décodeur, si vous avez un que vous voulez ouvrir, qui ne vous sert à rien, bah c'est clairement comme ça qu'il faut faire, donc c'est très simple. Alors je voulais aussi vous montrer les devants, il y a un petit écran avec ici je crois que c'est, et ben là il y a 4 afficheurs 7 segments, ici un bouton on, là flèche haut flèche bas, je crois que c'est pour programme plus programme moins, et puis ici un lecteur de cartes. Donc le lecteur de cartes en fait ici qui se trouve juste là, hein, c'est ce truc là, là en fait la carte elle glisse là-dedans, donc là elle se met là-dedans vraiment, je vous montre un petit peu, là elle se met vraiment là-dedans, en fait elle passe vraiment juste là, et puis elle se glisse dans la petite fourche. Donc ici nous avons directement, hop, alors qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait ici je vois un connecteur, ah oui d'accord, non je vois, c'est en fait, je pensais que ça avait un rapport avec l'alimentation, mais non. En fait il faut savoir que là, cette alimentation c'est une alimentation, une carte ici externe dédiée, c'est pas un truc et un autre truc à côté, enfin c'est pas un truc complet. Là il y a deux parties, c'est là la partie alimentation qui s'arrête là, qui fait que ça, et puis la partie décodeur, la partie carte électronique, la partie carte mère, en fait vraiment cette partie là, en fait je vous montre là, qui fait cette partie là, et puis là on a une petite partie d'alimentation. Donc là en fait on met du 230 volts là-dedans, ça passe par le bouton, donc quand on allume là c'est bon, là c'est allumé, on passe par là c'est allumé, et puis ensuite ça arrive là-dedans. Et puis là en fait ici nous avons un connecteur, un fil ici, une nappe, donc je vous montrer. Là ici nous avons une nappe, alors je vais monter de l'autre sens, c'est plus simple, j'ai failli toucher un condensateur mais voilà. Ici nous avons une nappe directement qui va de là à là, et puis en fait tout là on a une grande carte électronique qui fait tout là jusqu'à tout le long là en fait, et ça permet en fait d'alimenter tout ce qui est bouton, écran, lecteur de télécommande. Alors j'ai pas la télécommande, mais là le petit lecteur de carte, ah non Coco, dans le lecteur de carte ça n'a rien à voir, c'est juste ce truc là. Enfin bref, ça alimente tout ce qui est bouton, écran, voilà tout ça, voilà. Donc c'est vraiment très très simple. Voilà, donc voilà. Et puis ici on a une autre nappe, enfin plein de fils, en fait ici, qui nous permettent, en fait, je vais zoomer, ça sera plus simple. Je vais zoomer, ça sera un petit peu plus simple pour voir l'intérieur de cette machine, voilà. En fait ici nous avons tout simplement un gros fil qui passe de là à là, c'est pour tout simplement mettre du petit voltage, je sais pas combien, et bah c'est marqué là devant sur le truc, non, même pas, ça c'est un petit transformateur ici, c'est une bobine hein, énorme.
Je sais pas ce qu'elle envoie comme courant, mais de toute façon, c'est un truc propriétaire, donc pas besoin de savoir. Hein. De toute façon, si j'ai besoin un jour de modifier cette machine, bah tout simplement, bah, tout simplement, j'aurai pas besoin de toucher l'alimentation, tout se passera en fait au niveau de ce connecteur pour l'alimentation, et puis évidemment tout le reste, je ne toucherai que cette partie-là. L'alimentation, je ne touche pas, d'ailleurs c'est peut-être potentiellement dangereux de toucher à l'alimentation, surtout à ce gros condensateur là que j'ai pas envie de voir le jour, enfin voilà, j'ai pas envie de toucher en dessous, hein. Alors normalement quand on touche dessus, il n'y a pas trop de risques, mais j'ai pas envie de toucher les deux trucs, bon là c'est bien fixé, mais on va faire gaffe quand même. Donc voilà, en fait, ici, ça, c'est tous les connecteurs en fait correspondent à chaque connecteur. Donc en fait, ici, nous avons un petit boîtier pour les prises d'antenne. Et puis en fait, je pensais que c'était un boîtier, mais en fait non. Pour les trois prises ici, c'est tout simplement, c'est un truc comme ça. C'est un truc, c'est juste des connecteurs avec des fils qui passent, voilà, juste là. C'est très simple. Voilà, avec ici, bon, les deux gros, c'est un gros boîtier pour le Péritel et puis un petit boîtier pour tout ce qui est les connecteurs d'antenne, mais ça c'est des connecteurs d'antenne différents de ceux-là. Je crois que c'est pour brancher des antennes, des vraies antennes, enfin des grosses antennes, soit paraboliques, je crois que c'est pour les paraboliques ceux-là, ou des trucs très spécifiques, mais bon, normalement, mais c'est celle-là. Ça, je crois que c'est pour vraiment. En fait, en tout cas, ce décodeur, il s'adapte vraiment à beaucoup de situations. Et bon, il est un peu bancal comme ça, il bouge un petit peu comme ça, puisque tout simplement, en dessous, il manque ce qu'on appelle un pied. Hein. Ici, il n'y a pas de pied. Il en manque un, mais sinon tous les autres ils sont, hein, celui-là il y est, celui-là, hop, si vous voyez bien, celui-là il y est, et celui-là il y est, voilà, mais c'est juste celui-là qui n'y est pas, voilà. Donc ça c'est tout pour ce qui est le décodeur, donc voilà, donc je vais pas enlever toute la carte, je vais pas enlever grand chose, c'est juste, en fait quand je dis démontage c'est juste ouverture, hein. Surtout il n'y a pas grand chose à démonter à part la carte ici, l'alimentation je ne touche pas, ça, après la carte, elle est fixée par combien de vis d'ailleurs, je ne sais pas, il y en a une là, deux, trois, mais c'est tout, hein, je crois, c'est tout. Et puis en fait d'ailleurs ce petit connecteur de fibre optique il est tout petit en fait, c'est juste vraiment ce petit machin là, je vais prendre la caméra, hop là, c'est vraiment que ce petit truc là, voilà, que ce petit machin là, qui fait la fibre optique, donc est-ce qu'on voit une petite LED, je sais pas, mais en tout cas, ça c'est le connecteur fibre optique. C'est ce truc là. Et puis là après nous avons les trucs. En fait c'est ça que je vous montrais parce qu'on voyait pas très bien dans la vidéo juste avant. Mais ici, j'ai tourné. Ici nous avons directement les connecteurs. C'est pas des connecteurs, c'est juste des prises toutes simples pour les connecteurs derrière qui sont ces trois prises là. Voilà, c'est les trois prises. Voilà. Donc voilà pour c'est tout pour ce qui est de ce décodeur. Après on pourrait démonter le devant là avec les vis qui sont là. Et là, parce qu'il y en a deux, il y en a une là, une là, je pense qu'en fait ça se déclipse tout simplement devant. Mais je vais regarder en dessous s'il y a une autre vis. S'il y a d'autres vis. Non, en fait, non, c'est vraiment que des clips. Vraiment, c'est des clips comme ça se déclipse très facilement. En fait, je pense que faut juste dévisser ces deux vis là. Et ces deux vis là, tac, tac. Et puis, on peut, tac, enlever le truc. Voilà. Ah bah d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Hein, c'est ce qu'on va faire. J'ai envie de faire. Hein. Donc, nous allons démonter le devant. Donc, tac, je vais refixer la caméra sur le truc. Voilà. Donc nous allons dévisser, voilà, refaire, mais on va dévisser la partie avant, hein. Donc c'est-à-dire tout ça pour voir un petit peu ce qui se passe derrière, pour un petit peu ce qu'on peut faire, donc c'est parti. Et c'est reparti. Du coup, alors voilà, c'est reparti parce que tout simplement il s'est passé un beaucoup de temps, le temps que je retrouve le tournevis, voilà. Donc du coup, simplement je vais ouvrir, voilà, tac, donc enfin, je vais dévisser, voilà, il n'y a rien à ouvrir, voilà, je vais dévisser. Par contre on voit pas beaucoup avec mon nom, je vais essayer de mettre de ce côté, parce qu'on voit pas beaucoup, voilà, donc tac, 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 voilà, donc là c'est dévissé. Bon. Et puis, donc là, voilà, la vis, elle est juste là, hein, je vous montre, c'est tout petit, hein, c'est vraiment une vis, on dirait la vis de PC, mais c'est pas exactement celle-là. Il y a une petite vis là, c'était la vis que j'ai oublié pour l'appareil photo, voilà. Mais je crois que la vidéo n'est pas encore sortie, enfin si je prends, enfin bref, voilà. Du coup, je dévisse ce truc là, voilà. Tac, voilà, et puis normalement, ça devrait, bon, je vais les mettre dans un coin parce que pour pas qu'elles partent trop loin, donc voilà, elles sont juste là, voilà. Alors, est-ce qu'on peut l'ouvrir maintenant, le truc? Alors, peut-être qu'il faut le, hop, enlever par en dessous comme ça, non? Alors, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Hein. Alors franchement, bon, j'ai pas envie de tout péter non plus parce que j'ai envie de récupérer après ce décodeur. Ah, peut-être qu'il faut enlever le... Ah oui. Alors je vais essayer d'enlever chaque truc, chaque chose en son temps, comme on dit. Hop, alors là on voit vraiment pas bien, je suis désolé. Mais c'est parce que je filme très mal. Tac. Alors après, ce qu'on essaiera de faire dans une autre vidéo, c'est qu'on essaiera de le brancher sur l'écran qui est juste là derrière. On le voit pas, mais il y a l'écran qui est juste là. Tac, alors par contre, j'arrive pas, mais c'est bizarre. Alors, on va essayer de retourner complètement. Tac. Alors, c'est bizarre parce que je crois qu'on peut pas vraiment... Alors, si... Ah si, ok. Ok, mais il manque ce côté. Ok.
Yes, ok, parfait. Ok, j'ai réussi. Donc en fait, voilà, j'ai bien fait dévisser le... Ok, alors tout se passe, alors on voit pas bien. En fait, voilà, donc c'est bien ce que je disais, toute la nappe, en fait, la nappe qui relie tout. Alors, je vais prendre la caméra parce que là, on voit rien du tout. Voilà. Donc, j'ai enlevé le trépied. Oula, oula, j'ai failli tout retomber. Donc ici, nous avons directement le devant, voilà, on voit d'ailleurs juste là, on voit pas, non, on voit pas, mais un écran brillant, mais en fait, en réalité, c'est transparent. Ce truc là, c'est... Donc là, on voit un petit peu l'ombre dedans, enfin, on voit le brillant, le reflet. Donc ici, voilà, en fait, tout se passe, je vous montrerai derrière, parce que c'est le plus important. C'est en fait, voilà, c'est bien ce que c'est que vraiment une carte. Alors, je pensais qu'elle arrive jusque là, mais sauf que non, parce que forcément, il y a le truc pour la carte qui est là, pour la carte qu'on met là, la carte d'abonnement du décodeur. Hein. Donc voilà, et puis en fait, regardez ici, nous avons le fil, la nappe là, qui va là, et puis en fait, normalement, le temps c'est passé par là, mais voilà, elle passe par là, d'ailleurs, je sais même pas si ça s'est passé par là, non. Mais du coup, voilà, en fait, c'est bon, on va pas tout démonter, parce que j'ai pas envie de démonter toutes les vis qu'il y a juste là, hein, mais en tout cas, c'est assez sympathique, voilà. C'est assez sympathique, voilà, donc je vais remettre ce truc là, hop, je vais le remettre, donc c'est parti. Voilà, donc du coup, tac, je ramène ceci, voilà. Donc je vais refixer la caméra dessus. Et puis voilà, je vais essayer de remettre. Bon, c'est assez simple, je dis essayer, mais évidemment c'est simple. Donc tac, du coup, tout se passe en dessous là. Tac. Alors si je sais pas si je peux le faire. Tac. Par contre, je crois que j'ai cassé le truc, enfin, que j'ai rendu impossible le remontage. Hein. Attends, parce que c'est pas normal là. C'est pas normal que ça fasse ça, donc. Je vais essayer, hop. Est-ce que c'est bien comme ça? Parce que je sais pas. Alors là, c'est bien mis en haut. En bas, ah bah si, en fait, tout simplement. D'accord, tout simplement, il fallait juste le retester comme si c'était. En fait, j'ai peur de tout casser. Parce que franchement, je n'ai pas vraiment l'habitude de démonter ce genre d'appareil, hein, même les appareils tout court. Parce que je me suis mis dans le démontage là récemment. Et surtout, en fait, maintenant, je filme tout. Donc, tout ce que vous voyez, en fait, c'est ma chaîne YouTube. Voilà, en fait, vraiment. En fait, les seuls démontages que j'ai fait, c'est ceux que j'ai filmés, donc ceux qu'il y a sur ma chaîne YouTube. C'est voilà, c'est pas vraiment. J'arrive pas à bien le visser. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, je crois que j'ai mal remis. Non, pourtant c'est bien en face, c'est pile en face même. Alors, faudrait bien que j'arrive. Alors, est-ce que le tournevis, je crois qu'il aimante parce que là il y a un petit bout aimanté, mais je crois qu'il est complètement rincé ce bout. Parce que j'essaie. Non, je peux pas le prendre. Ça aimante, ça fait bouger le truc, mais ça marche très mal. Donc ce tournevis aimanté, voilà, ça marche pas très bien. Donc j'essaie, hop. Tac, tac. Voilà. Donc on va remettre ça comme ça, voilà. Donc là, bon, je crois qu'elle est un peu de travers, c'est pour ça qu'elle s'est mal vissée. Enfin, elle est un peu plus difficile à visser, mais ça marche quand même, hein, ça se visse quand même. Mais voilà. De toute façon, si vous le remontez, parce qu'il y a un problème, je le remonterai mieux. Mais voilà. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment l'utilité de ce truc. Donc voilà. Du coup, je vous montrerai après autre chose, parce que je viens de voir un autre truc qui est assez intéressant. Enfin, qui est assez intéressant. C'est pas forcément intéressant, mais je veux dire, c'est un détail que peut-être certaines personnes n'auraient pas vu. Par contre, c'est quoi ces vis hyper dures? Ah là, c'est bon, c'est mis droite. C'est beaucoup plus facile à visser. Voilà. Tac. Voilà. En fait, je vous montre un truc. Donc voilà, le décodeur est monté, enfin le remonté juste le devant, voilà, juste la partie qui est là. Mais il faut savoir qu'en fait, juste derrière, ici, il y a, hop, un passe-câble là. Donc c'est là où passe la nappe ici. Et puis ici, il y a un autre trou là, mais je sais pas quoi ici. Donc voilà. Et puis après là, ce trou là, c'est pour la carte. En fait, la carte elle se glisse de ce côté là. Se glisse là par cette fente. Et ensuite elle arrive directement de l'autre côté. Parce que on devrait voir de la lumière là vraiment. Si j'arrive bien filmé, on peut pas voir. Même moi dans la vraie vie, je vois pas la lumière. Mais bon, bah peut-être que si on le tourne comme ça, on verra de la lumière. Voilà. J'ai coincé mon truc là. Peut-être que là on voit de la lumière, mais. Ouais, non, mais c'est impossible. Mais moi dans la vraie vie, je vois pas la lumière. Mais en tout cas, la carte arrive là. Et puis elle se met dans ce connecteur. Et puis là, en fait, juste de là en dessous, voilà, il y a quelques petits trous. Voilà. Donc c'est très poussiéreux d'ailleurs. C'est très. Ça fait beaucoup de poussière. Alors il faut savoir que là après j'ai des petites puces comme celle-ci. Celle-ci encore. Et puis pour plein de petits trucs, des bouses, des je sais même pas quoi. Tout ça en fait, c'est très simple. C'est très simple en fait. Tout ça. Et je n'ai pas trouvé la référence. Sachant que j'avais déjà ouvert juste pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. J'ai pas trouvé la référence en fait quand je tapais. J'ai tapé plusieurs parties ou certaines parties des fois des lettres qui suivent des chiffres et des lettres. Je n'ai rien trouvé sur internet, donc ce truc là est complètement introuvable. Donc je sais pas comment je vais faire pour savoir comment je vais
hop, le modifier parce que j'ai prévu de faire un ordinateur à partir de ça, un PC sleeper, hein, entre guillemets. Mais bah je peux pas vraiment, voilà, je peux pas vraiment trouver de trucs. Donc je sais pas encore comment je vais faire, mais en tout cas ce truc là est vraiment très sympathique. Donc c'est parti, maintenant on passe au remontage. Ok, et du coup maintenant on passe au remontage de la machine. Du coup c'est tout simple, hein. En fait je vais pas remettre les billes parce que je les ai mais je vais pas les mettre parce que je vais le remonter, je vais le redémonter, je vais le rouvrir dans même pas un jour, voilà. Donc je vais juste hop me contenter de mettre la plaque comme ça, directement, et voilà. Donc c'est terminé, hein, la machine est entre guillemets remontée. Enfin voilà, en tout cas il reste plus qu'à mettre cette vis là, cette vis là, cette vis là et cette vis là, voilà. Et puis maintenant c'est très simple. Tac, voilà. Et puis aussi je voulais vous préciser, mais c'est un collecteur comme ça, hein. Ça c'est la prise qui, c'est pas une prise de terre, c'est la prise qui va directement ici, voilà. C'est la prise, c'est simple, c'est un fil directement qui va comme ça. Donc c'est terminé pour cette vidéo du décodeur qui est Tona, hein, Tana ou T-O-N-A, Phoenix, voilà, TNT-SAT Canary. C'est tout simple, là, c'est juste cette machine-là que je l'ai montée. Et puis d'ailleurs, si... enfin voilà, si vous voulez que je fasse 2 vidéos sur cette machine pour potentiellement la modifier, en faire des, je sais pas, des machines, des PC, des trucs, au moins que je puisse récupérer la coque, la carcasse en métal, ça va être très pratique. Donc j'espère que ça vous aura plu, et en tout cas je vous dis à la prochaine.